Coucou tout le monde, aujourd'hui donc nous sommes jeudi, il est tard, il est 22h40 et je vous tourne cette petite vidéo diamond painting. Non, nous n'allons pas faire du diamond painting ensemble, mais je voulais vous montrer l'étoile que j'avais vernie, une autre que j'ai encadrée. Voilà, je voulais vous faire un petit point. Et je tenais à m'excuser, je sais que d'habitude, vous avez presque tous les jours ou tous les 2 jours, allons, tous les 2 ou 3 jours, une vidéo diamond painting. Et là, ben, je suis désolée, mais je ne peux pas faire de diamond painting, du moins je ne peux pas tenir une vidéo de diamond painting. Pour une raison toute simple, j'ai des grosses douleurs au niveau dorsal, au niveau des omoplates qui me tirent jusqu'au-dessus de la poitrine, du côté gauche. Donc je ne sais pas si c'est, comme j'ai des problèmes de cervicales, je vous en avais déjà parlé, si je me tiens un petit peu comme ça pour soulager un peu les cervicales, et du coup c'est l'omoplate qui prend et c'est très douloureux. Donc ça me tire jusque là et donc voilà, je retourne au médecin demain. Ça fait déjà un moment que ça dure, mais bon, le diamond painting prenait le dessus, j'en faisais, je continuais à en faire, et là, ben, ma foi, je suis coincée et je ne peux plus en faire. Donc je ne sais pas si c'est une mauvaise posture, si c'est de porter ma fille toujours du même côté, je ne sais pas trop, quoi qu'il en soit, voilà, ça me fait très mal, et si j'en fais, c'est que très peu dans la journée, surtout pas avec la tablette, puisque je me tiens encore plus mal. Donc voilà, vous n'aurez pas de vidéo diamond painting, je pense, ni aujourd'hui, ben, bien sûr, il est déjà 11h, ni demain, peut-être, voilà, si le traitement agit rapidement et si je vais mieux, je vous en ferai ce week-end, et la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. J'ai essayé d'en faire un petit peu avancer mon bouquet de mariée, mais voilà, j'en fais 5 minutes. Après, j'ai mal. Donc, si c'est pour avoir mal, c'est pas un plaisir pour moi. Donc, je me suis remise un petit peu au crochet, puisqu'il fallait que je finisse mes petits décos pour Noël. Mais voilà, tout doux, tout doux, tout doux. Parce que ben, le crochet, voilà, je tire les bras et ça me fait mal jusque sous le bras gauche. En fait, le droit, ça va, les cervicales, ça va. Et en fait, c'est l'omoplate, mais dès qu'on me frôle, ça me fait très mal. Donc voilà, j'en saurai plus demain. Mais voilà, je tenais à m'excuser parce que je sais qu'il y en a qui attendent mes vidéos et ben, ma foi, on est un petit peu en rade, quoi. Mais je vous fais quand même une petite vidéo pour vous montrer mes diamond painting, donc, que j'avais terminé. Je l'avais partagé sur le groupe Facebook de Steffi, Diamond Painting Passion Forever, que je vous conseille toujours, celles qui veulent aller partager leurs loisirs avec Steffi et notre groupe. Et son groupe, mais je suis dans le groupe, donc je vois vos publications, c'est ça que je veux dire, hein, c'est le groupe de Steffi. Et voilà, je suis aussi sur le groupe à voir vos chefs-d'œuvre. Voilà, donc voilà mon petit bouquet de roses pour voilà, compléter les cadeaux de Noël de ma petite grand-mère. Voilà, j'ai la chance d'avoir encore ma grand-mère et j'en profite un maximum. Elle adore les roses, elle adore le violet et le rose, elle adore les papillons. Donc celui-ci, j'ai pas eu à réfléchir, ce sera pour ma petite grand-mère. Voilà. Il est très joli, donc c'est un cadre que j'ai trouvé à Action. Voilà. Pour mes petites roses. Ensuite, j'avais verni donc mon petit arbre rose, pareil. Il faut que j'y trouve un petit cadre, genre celui-là, mais ils étaient un petit peu en rupture de stock chez Action. Donc il a été verni, hein, au vernicole Cléopâtre. Hein. Comme à chaque diamond painting, c'était à partiel, j'ai passé un très bon moment à le faire. J'avais celui-ci, je voulais vous le remontrer parce que je l'ai encore sous la main et qu'il n'est toujours pas encadré. Donc Bernadette, tu vois, c'est bien le même que toi, tu m'avais envoyé la photo du tien. Donc c'est bien, je t'ai pas envoyé la mienne, hein.
mais c'est bien le nul. Donc je l'ai verni entièrement, hein, même la toile, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Et voilà, j'ai verni les strass et la toile. Hein. Voilà, celui-ci est super joli. Voilà. Il est à 30 sur 40 celui-là. Et voilà, vous avez été nombreux et nombreuses à féliciter mon fils pour son loup. Donc je l'ai verni aussi, c'est pareil, j'ai tout verni. La toile, tout est passé au vernicole Cléopâtre. Donc voilà, c'était un partiel en diamant rond. Il a pris beaucoup de plaisir à le faire, il s'est pas lassé, il va avoir 10 ans. Et voilà, bon, il m'a vu que je me suis mise, donc voilà, il se mettait le soir vers moi, et il en faisait un petit peu chaque jour. Mais c'était pas lassant vu que c'était un partiel. Voilà, et les diamants ronds, pour les enfants, je trouve que c'est le top, hein. Il n'y a pas trop à se concentrer, à trop réfléchir pour le poser droit. Hein. Donc il a passé un très très bon moment à le faire. Et il en est content, donc il faut que j'y trouve un cadre pour qu'il l'accroche dans sa chambre. Voilà. Pendant que je vous tiens, je voulais vous montrer que vous n'aurez pas de vidéo diamond painting cette semaine. Par contre, vous risquez d'avoir, ça ne risque de pas plaire à tout le monde, mais voilà, c'est une de mes passions aussi. Et figurez-vous que je me suis mise aux cartes, à faire 2-3 petites cartes. Bon, c'est sûr, hein, pas à un niveau de ouf comme je vois sur les vidéos des copines youtubeuses. Mais je fais des petites fleurs et regardez, bon c'est une petite fleur, j'ai pas rentré les fils là, mais c'est un détail, une petite fleur flocon de neige, voilà, couleur un beau bleu, je sais pas si ça rendra bien la vidéo, mais vraiment un beau bleu, pas blanc mais bleu neige, vous voyez, un petit peu bleu gris, voilà. Et je peux vous dire que sur une carte ça fait un super effet. Donc je me dis pourquoi pas le mettre ou même à l'intérieur d'un livre, d'un livret, d'un cahier de notes, ou une couverture tout simplement. Hein, et la coller dessus, je trouve que ça fait super joli. Alors, il y avait celle-ci. Il y avait, c'est pareil, je dois rentrer les fils, mais comme je ne sais pas l'utilité que je vais en avoir, je pensais peut-être le mettre sur une carte ou dans un livre. Voilà, il y avait celle-ci que je vous ai fait en tuto. C'est des tutos très simples, très courts, voilà, très faciles pour débutantes. Voilà, un crochet, du coton et vas-y, hein. Allons-y, hein. Voilà, et j'ai fait aujourd'hui celle-ci. Alors que j'ai fait en grand, donc avec du coton. Mais je vous montrerai en tuto juste la petite fleur ici. Que c'est pareil, vous pouvez customiser un livre. Regardez comme c'est joli, c'est au coton. Ça c'est le derrière. Je trouve que c'est super sympa et ça fait des belles décos quoi. Et c'est vous qui les avez faites avec un crochet et du fil. Voilà. Celle-ci était très jolie aussi. Donc voilà, vous aurez ce petit tuto aussi allez, 5 minutes, vous en faites une. Ça utilise vos fins de pelote. Donc je prends du coton et un petit crochet. Là, un ciseau et peut-être une aiguille aussi pour rentrer les fils. Vraiment rien d'exceptionnel, rien d'onéreux. Et c'est des décos que vous ne trouvez pas chez tout le monde. Quoi. Vous mettez ça sur une petite boîte à bijoux. Voilà, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une petite pince derrière. Ça peut vous faire un petit marque-page sympa. Voilà, il y a plein d'idées. Et voilà, c'est comme les petits cœurs, vous pouvez les mettre n'importe où. Voilà, donc je voulais vous partager ça avec vous. Et une dernière petite chose, je voulais montrer ma nouvelle copine. Bon, elle n'est pas finie, hein. Voilà ma nouvelle petite copine. Donc, Mademoiselle Bonhomme de Neige. Hein. Bon, bien sûr, je vais lui faire justement une petite fleur par ici ou par là. Un petit nez, une petite bouche, des petits boutons sur le bidou. Alors, regardez, le détail est jusque dans le petit pouce des moufles. Hein. Voilà, donc j'ai pris de la laine, c'était une pelote, hein, avec plusieurs dégradés de couleurs.
donc du gris foncé jusqu'au blanc pailleté. J'ai fait une petite écharpe, voilà, je l'ai rembourrée à la ouate. Elle tient toute seule et elle ira en cadeau de fin d'année pour la maîtresse de mon fils. Voilà. Voilà, ça, c'est depuis chaque année, depuis qu'il va à l'école, chaque année, j'offre. Je trouve qu'au lieu d'offrir une boîte de chocolat, ça change, ça fait un petit. Voilà, la maîtresse le ressortira s'il lui plaît chaque année. Ça fait une petite déco de Noël, super sympa, je trouve. Et voilà, lui, il sera tout content d'offrir ça à sa maîtresse. Et pour la dame qui s'occupe de lui à la cantine, je lui ai fait un sapin de Noël, vous savez, comme on avait customisé ensemble avec les strass. Donc je pense, voilà, y coller ce genre de petites décos. Donc c'est pareil, je vais servir ça pour le nez, les petits boutons de ma belle bonhomme de neige là. Et puis je pense que ça sera très joli. Voilà, je vous montrerai le résultat pour celles que ça intéresse. Voilà, je pensais bien sûr une plus petite, hein, mais voilà, genre une belle petite fleur sur le côté comme ça. Ou juste celle-là, juste l'intérieur quoi. Hein. Voilà, le petit morceau là. Je trouve que ça ferait super joli. Donc, il me semble que je vous avais amené la laine. Voilà. J'avais trouvé cette laine. Ah ouais, mais cette laine vient du site Lydia Crochet Tricot. Voilà, j'achète beaucoup ma laine chez elle. Elle a une boutique. Voilà, elle est super jolie la laine. Donc, elle a un petit filament argenté. Elle est très très jolie. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc voilà, soyez patients. Le diamond painting reviendra, mais la santé avant tout. Le diamond painting étant un loisir, un moment de détente. Dans la douleur, ce n'est pas très... je vois pas si... Voilà, ça me détend pas du tout, évidemment. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous remercier des gentils commentaires que vous avez fait donc pour mes précédents diamond painting. Les félicitations que j'ai reçues pour le diamond painting du loup de mon fils. Il en était très heureux. Et je voulais vous dire en même temps que je vous ai en vidéo, je vous ferai aussi une vidéo ouverture de courrier pour le concours. Celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours me demander mon adresse par mail. Je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, j'ai reçu 4-5 courriers, donc j'attends encore un petit peu pour refaire une vidéo ou deux s'il y en a qui arrivent encore la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, même avec les grèves, je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des courriers et je ne les ai pas reçus, mais avec les grèves, il y a eu un petit peu de retard, mais là, tout va rentrer dans l'ordre et il ne va pas y avoir de soucis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, on est tout bon là, hein. Voilà, j'espère partager bientôt avec vous, ce sera peut-être ce week-end ou début de semaine prochaine, du diamond painting. Et en attendant, je pense que je ferai ce petit tuto. N'hésitez pas à le faire, c'est très très simple et moi je trouve que ça donne un super résultat, ça a de l'effet et ma foi c'est voilà, c'est vous qui l'avez fait et c'est voilà une fierté. Voilà, alors il me reste plus qu'à vous souhaiter, je sais pas, je pense que je vais mettre la vidéo maintenant, oui. Une bonne nuit et une bonne fin de semaine à tous. Bon courage à ceux et celles qui travaillent. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye.